Ce show est dédié pour la réussite de Déborah Esther Fortuné Bat Beya. La question de Simon qui nous revient de Marseille. Comment on fait, quand j'étais en France, j'ai parlé un peu avec des gens qui sont un peu loin de la Torah. Et j'aimerais savoir comment on peut faire comprendre à des gens qui sont loin comme ça justement, quel est l'impact des actions dans la Torah. Parce qu'il y a des gens qui, pour eux, l'essentiel c'est aimer son prochain comme soi-même, être juste, pas mentir, etc. Mais toutes les actions, mettre Tefillin, faire Shabbat, ils n'arrivent pas à comprendre l'impact que ça a. Qu'est-ce que ça peut lui faire à Dieu, quoi. Bon, franchement, il y a plusieurs façons de répondre à ta question. Tu leur expliques d'abord gentiment que c'est très très louable de leur part de vouloir avoir un bon cœur et d'être honnête, etc. Mais quelqu'un qui réussit à faire cela, il sera comme un bon non-juif. D'accord? Parce que quelle différence entre un bon non-juif qui est honnête et qui ne dit pas de mensonge et lui? Aucune. En fait, tout ce qui est spécifiquement juif, c'est ça qui le dérange. Tefillin, Shabbat, manger kasher, la bracha, birkat Amazon, etc. Ça le dérange. Alors lui il dit, moi je veux être un bon goy. D'accord, ok, bon goy. Pourtant tu sens que tu es juif. S'il te dit maintenant que tu es un non-juif, tu seras outré, n'est-ce pas? Il sera outré. Alors dis-lui, alors en quoi tu es différent? Déjà c'est une bonne approche. Ensuite, à mon avis, ça provient d'un manque de connaissances judéo, de croyances, comme quoi la Torah est d'origine divine. Eux disent très souvent, d'abord ils ne savent même pas si c'est vrai. Si c'est vrai, peut-être oui, alors les 10 commandements, le reste, c'est les rabbins, ou peut-être une partie de la Torah. C'est pas clair d'ailleurs. D'ailleurs, ils ne veulent pas que ce soit trop clair pour eux non plus, parce qu'eux, ils veulent vivre leur vie tranquille, ils ne veulent pas trop se casser la tête. Alors il y a un truc, peut-être c'est vrai, peut-être pas, je n'ai pas le temps, à l'occasion je vérifierai quand je serai à la retraite. Donc il y a ici aussi le manque de croyance totale, comme quoi la parole d'Hachem, elle est dans toute la Torah et les paroles des sages d'Israël. Et ça, c'est super important que les gens comprennent. Les gens croient que, ou bien le 10 commandements, c'est vrai, pas le reste, ou toute la Torah, mais pas les rabbins. Or, il faut connaître bien l'argument. La Torah écrite elle-même, elle écrit, elle ordonne d'écouter les rabbins. La source, c'est dans Dvarim, Deutéronome, donc chapitre 14, versets 8 à 11. Tu vois, tellement j'ai dû répéter ça que je sais par cœur. Là-bas, la Torah nous dit, si vous aurez une question, vous irez voir les pontifes, comme ça ils traduisent dans les traductions du rabbinat français, ça veut dire en deux mots, les prêtres qui aura à Jérusalem, et eux jugeront, et vous diront, qu'est-ce qu'il faut faire? Et tu feras d'après ce qu'ils te diront, d'après les juges qu'il y aura à ta génération. Tu diras pas, oui, non, mais moi si j'avais eu Rabbi Akiva, j'aurais écouté, ou j'aurais eu le roi David, j'aurais écouté, pas le rabbin d'aujourd'hui. La Torah dit qu'il y aura à ta génération. Donc Dieu nous ordonne dans la Torah d'écouter les rabbins de chaque génération. Donc il faut leur faire croire, il faut leur expliquer d'abord que toutes les ordonnances des rabbins, elles sont de la Torah, écrites. On va dire, ok, mais qui me dit que la Torah écrite, c'est d'origine divine? Là, c'est très simple, tu t'assois avec eux, c'est important d'être assis avec eux, tu vas écouter, voilà, laissez-moi vous montrer un quart d'heure, juste le début du cours, la preuve irréfutable. Là-bas, je les prends à l'envers, d'accord? Je dis, qui me prouve que la Torah, elle est vraie? Franchement, tout est louable sur les lois qui sont logiques, c'est les lois que les goïms ont aussi. Ne pas voler, ne pas tuer, etc. Tout ce qui est juif, complètement illogique. Et pourquoi tu y crois? Tu y crois. C'est absurde. Comment on peut croire à une chose pareille? Donc ça déstabilise un peu les gens et ils comprennent qu'il faut un degré, j'explique là-bas, qu'il faut un degré qui est plus haut, celui de la connaissance, et qu'on peut prouver par A plus B. Et on fait là-bas la démonstration, comme le titre du cours l'indique, la preuve irréfutable. Normalement, après ça, il y a une bonne remise en question. Après, tu vas faire voir le cours Guirmamien, qui est un boom, un tonnerre comme ça aussi. Et après, tu l'amènes au Beth Midrash, en priant Bézat Hachem que ces paroles vont les aider. Oui. Alors, on revient à ce qu'on dit tout le temps. Moi, j'arrive pas à comprendre dans ces cas-là comment on peut baser sa foi sur quelque chose qui est autre qu'une connaissance. Déjà, je sais pas si moi, c'est parce que j'ai fait tchouva grâce à des cours comme ça, mais parce que, pour moi, comme vous dites vous-même dans le cours, quelle différence il y a entre, par exemple, un arabe qui va sortir dans un bus, qui croit que Dieu va le récompenser, et un juif qui croit en Dieu, comme ça, il croit en Dieu parce que ça lui a été transmis. Il n'y a pas de différence. Vous dites vous-même dans le cours, sa croyance, elle est un peu... Regarde, si quelqu'un, c'est vrai que dans le monde orthodoxe, si quelqu'un maintenant, il a une foi totale en Hachem, qu'est-ce que tu vas aller maintenant le réveiller, lui dire non mais peut-être que pas? Et qui tu dis pourquoi tu vas l'embêter? Mais c'est clair que si on regarde les livres des Rishonim, quand moi j'ai sorti ce cours-là, ça fait du remue-ménage.
Quelqu'un a dit une fois à un Rosh Yeshiva, un grand mashgiach, lui a dit, un rat français, il a fait un cours, il a dit qu'on n'a pas le droit d'être croyant. Il a hurlé. Mais en fait, si tu regardes dans tous les livres, dans beaucoup de grands livres des Rishonim, des rabbins médiévaux, ils commencent par les preuves, par comme quoi la Torah est d'origine divine. Maïmonide, le Rassad, Chavot al-Bavot, etc. Le Stapler a écrit, c'est mieux de pas étudier ces choses-là, parce que pourquoi les réveiller maintenant des questions chez quelqu'un qui n'en a pas? Ça s'entend. Pourquoi aller leur casser la tête aux gens? Ouais, écoute, moi, j'ai aucun problème, je sais que nous a raison, alors bah, il sait, laisse-le tranquille. Alors, il ne vaut pas mieux qu'un chrétien ou un arabe qui prend un jeu et qui se trompe. Et lui, il croit en la vérité, et l'autre se trompe. D'accord? Simplement, tu dis, il n'a pas les preuves pour. Alors, c'est vrai qu'idéalement, si on a les preuves, c'est plus solide. Mais si le type, maintenant, il est bien comme il est, et il n'y a pas de question. Il y a un manque de... C'est pas la métier pour moi. C'est pas... Il y a un manque C'est pas construit. C'est pas construit. Je suis d'accord avec toi. Alors, si c'est léger, c'est vrai que si un jour il y a un problème, tac, il peut chanceler et partir complètement en cacahuète. Mais d'habitude, c'est pas trop. Le monde orthodoxe, c'est pas. Dans le monde, d'autres mondes, soi-disant religieux, vaguement laïcs, d'accord, c'est très léger. Et quand quelqu'un, je vois les messages que je reçois, quelqu'un il souffre, pourquoi Dieu me fait ça, il ne comprend pas du tout ce qui se passe, que sa foi, elle est très, très, très bancale, d'accord? C'est une foi qui est basée sur rien et très bancale. Quelqu'un qui a, depuis qu'il est petit, il a reçu une éducation très, très puissante, sans preuve, mais il voit Hachem sans cesse. Il entend les miracles, il voit Hachem tous les jours. Il va lui dire, écoute mon vieux, mais qui me dit que c'est vrai? De quoi tu me parles? Quand tu dis cette phrase-là, qui me dit que c'est vrai? Il est tellement convaincu, il voit tellement Hachem tous les jours dans sa vie, il voit des miracles quotidiens, il voit la main de Dieu sans cesse. Tu as besoin maintenant de preuves. Un chrétien, il va vous dire pareil. Un chrétien qui va... Quoi chrétien? Quoi chrétien? Les chrétiens, ils vous disent pareil. Ils vont leur miracle, je sais pas où, là en France, ils ont leur truc, ils ont leur machin. Moi, je vois la main de Dieu, je me sens proche de Dieu. Ça veut rien dire, monsieur. Ça veut dire, il y a plein de gens qui se sentent proches d'Hachem et qui voient des... Quand on croit en Hachem, des gens qui voient des prétendus miracles, ils interprètent. Je sais pas, ça veut rien dire. Regarde, nous on a une preuve qui est tellement... Pourquoi les peuples sont tellement contre l'État d'Israël? Parce qu'ils voient un truc qui est complètement fou. Ce peuple-là, qui est 2000 ans hors de sa terre, qui normalement, d'après toutes les logiques historiques, aurait dû disparaître, il survit, il revient sur sa terre, il a enterré d'ennemis énormes, tous les ennemis sont éliminés, et lui, il est là. Aujourd'hui, il est le 8e pays mondial... C'est miraculeux. Plus tu vois, en plus que c'est écrit. Et c'est marqué, vous reviendrez, je vous ramènerai sur vos terres. Et la terre sera désertique, je la rendrai fertile. Et vous rebâtirez les villes qui étaient ruinées. Et je vous circoncirai votre corps, que vous fassiez tchouva, et vous reviendrez vers moi. Tout ça se réalise. Alors tu vas dire maintenant, eux, ils ont leur miracle à la noix. Ok, c'est la Gemara, elle dit. Comment ça se fait que Hachem laisse la Avodah Zara faire des miracles? L'idolâtrie. Un prêtre a dit, dans une semaine, tu seras guéri. Et dans une semaine, il sera guéri. Exactement au même jour. Alors c'est marqué, Hachem leur donne un certain pouvoir, aussi à eux, pour faire tromper les gens. Hachem a créé le mal et le bien, il faut aussi qu'il y ait un peu de force au mal. Sinon tout le monde irait choisir le mal, le bien. Hein? Ils ont une preuve comme ce que je viens de te dire maintenant. Mais c'est trop flou, enfin c'est pas, je sais pas... Qu'est-ce qui est flou? C'est flou ce que je dis maintenant? Oui, c'est flou. Qu'est-ce qui est flou? C'est énorme. Ah, c'est flou parce que la vérité c'est qu'ils ont trop le... je sais pas, genre les chrétiens, je dis la vérité avec des gens, on a eu des gens qui étaient des juifs qui sont allés chez les chrétiens, après ils ont compris, ils sont revenus chez nous. Ils m'ont dit les chrétiens ne sont pas rationnels. Tout juste, pour eux c'est l'expérience mystique. Ils s'en foutent complètement du rationnel. Ça ne les touche pas. J'ai ici un élève, il a une sœur qui est chrétienne, partie en cacahuète juive, d'accord? Il lui parle, il lui a montré. Ça ne la touche pas. La vérité, elle n'a rien à faire. Elle, l'expérience mystique, d'accord? Baruch Adonai, Amen.